Bonjour, donc, pour la énième fois sur ce cours de SVT. Comme je vous avais dit qu'on devait continuer sur, on a d'abord laissé le cours sur les aliments, qu'il y avait une notion très importante que j'ai reçu beaucoup de remarques, beaucoup d'observations d'ailleurs, de la part des enfants qui ne comprenaient rien, parce que ça au moins, on va un peu aller face à face. Alors, donc nous avons dit, le cours ici c'est, on calcule-t-on le cycle menstruel, le cycle menstruel surtout, chez les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles, voilà. Alors donc ici, il y a deux choses à retenir. Il y a comment on détermine la date probable des prochaines règles chez une fille qui peut voir les règles aujourd'hui et prochainement, ça va être quand? Voilà. Et comment on détermine la date de l'ovulation? Quand c'est vraiment l'ovulation, c'est a lieu tous les 14 jours. C'est-à-dire, si les règles sont aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 22, du 22, nous comptons 22, 23, 24, 25, on doit compter 14 jours. C'est là où intervient l'ovulation. L'ovulation, c'est quoi? L'ovulation intervient, c'est l'ovule qui sort, qui est une cellule sexuelle de la femme. Alors, cette cellule sexuelle sort de l'ovaire. Elle attend la cellule sexuelle de l'homme pour faire ce que nous avons dit, la fécondation. La rencontre, donc il va d'abord chercher, ça c'est l'ovule, celui donc de l'homme, le spermatozoïde. Ils vont d'abord se rencontrer et après ils vont s'unir pour former un œuf au niveau de la trompe et l'œuf va se diviser tout en descendant dans l'utérus de la femme. Alors, s'il n'y a pas eu cette rencontre et l'union, alors en ce moment-là, l'utérus, nous avons dit ça, l'utérus qui s'était préparé pour recevoir l'œuf, alors l'utérus va se décaper, va se détruire. Et quand elle se détruit, c'est ça, au niveau donc de l'appareil génital de la femme avec le sang. C'est tout à fait normal. Alors l'utérus, c'est comme, quand je peux dire ça, c'est comme une chambre. Oui? Vous avez un étranger. L'étranger ici qui va venir quoi? C'est l'œuf qui va se former là. C'est l'ovule qui va se former à partir de l'union là. Il viendra s'agripper où? Sur l'utérus. Donc l'utérus doit se préparer pour recevoir le fœtus, qu'on appelle le fœtus, qu'on appelle aussi l'embryon. Nous avons vu ça en classe. Alors, en ce moment-là, comme il n'y a pas eu rencontre réunion, qu'est-ce qui va se faire? Ça va se détruire. Quand cette couche-là, qu'on appelle la muqueuse de l'utérus, va se détruire. En se détruisant, elle ne sort pas seule, elle sort avec du sang. Et c'est ce que nous appelons les règles. Voilà. Donc, elle se détruit. C'est comme aussi préparer une chambre, recevoir un étranger, mais l'étranger n'est pas venu. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez les draps, tout. Alors, les draps de chez nous ici, c'est la muqueuse qui se détruit et c'est le sang qui sort. Voilà. Alors donc, l'ovulation, c'est le cycle commence à partir du premier jour des règles. C'est à partir de là. Alors, donc nous voyons notre exercice ici. On nous dit, il y a d'abord le cycle qui commence donc dès le premier jour des règles, et vous avez des cycles qui ont une durée de 28 jours, de 30 jours, de 31 jours. Alors, un cycle, c'est quoi? C'est l'intervalle de temps qui se passe entre l'apparition des règles, par exemple, pour cet exercice, c'est le 7 mai. Comment ça va être quand? À supposer que ça va être le 5, nous sommes ici le 7 mai. Si c'est le 5 juin, par exemple, l'intervalle, donc, du 7 mai au 5 juin, par exemple, prenons un exemple, cet intervalle-là, c'est déjà le cycle. Elle a vu le 7, elle va voir encore le 5 juin, le 7 mai et le 5 juin. En ce moment-là, cet intervalle-là, c'est ce que nous appelons par
le cycle, c'est souvent 28 jours, souvent 30 jours, souvent 20 jours. Donc, il faut d'abord comprendre. Alors, donc ici, dans notre exercice, le premier exercice, il y a 2 exercices. Il faut lire d'abord l'exercice en totalité, du début à la fin. Alors, il ne faut pas dire que non, ça c'est difficile, je ne comprends pas. Non, ça c'est bien éliminatoire. Quand vous dites ça, vous lisez l'exercice, vous regardez et vous sortez les notions que vous avez vues en classe. Vous répertoriez sur votre papier les petites notions. Alors, sur cet exercice, nous avons, nous dit, Mademoiselle Tania, ses règles de 20. Donc, c'est déjà passé. Alors, donc, elles ont duré 4 jours. Elle a un cycle moyen de 28 jours. On dit détermine la date probable de l'ovulation. Alors, nous avons la date des règles. C'est le et nous avons la durée du cycle. C'est 28 jours. Et nous sommes au mois de juin. D'abord au mois de mai. Alors, on nous demande la date probable des prochaines règles. Donc, alors, on va essayer d'abréger ça. On nous dit, petit a, date probable, donc solution. Voilà. Donc, l'exercice numéro 1. Voilà. Date probable des prochaines règles. Voilà. Alors, et on nous dit, nous avons la date des dernières règles. Date des dernières règles. Voilà. Et nous avons la durée du cycle. La durée du cycle. Nous avons aussi la durée du mois. Durée du mois. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons. Alors, la durée des règles, peu importe, ça a duré 4 ou 5 jours, peu importe ça. On aura besoin, lorsqu'on nous demande de faire sur un graphique, sur une règle donc horizontale, voir les périodes de stérilité, les périodes fécondes, ainsi de suite. Donc, nous avons donc ces 3 termes qui sont là. Alors, nous avons donc ici date probable des prochaines règles. C'est la question qu'on nous demande. Alors, nous mettons ça comme on prend les premières lettres. Nous mettons D, P, P, R égale date probable des prochaines règles. Alors, c'est quand? 7 mai. Nous mettons le 7 mai. Et nous avons la date des dernières règles. Les dernières règles, donc nous mettons D, R. Donc D, R. Alors, la date des dernières règles, c'est le... Ah non, qu'est-ce que j'ai dit là? Attention. Ici, c'est la date probable des prochaines règles. C'est la question qu'on nous pose. C'est la question qu'on nous pose. Donc, nous n'avions pas ça qu'on nous demande. Maintenant, date des dernières règles. Alors, c'est quand? C'est le 7. Et nous avons la durée du cycle. Donc, on prend DC. Donc, DC, durée du cycle, c'est 28 jours.
C'est-à-dire, entre là où on voit les premières règles et les prochaines règles, l'intervalle là, ça fait 28 jours. C'est là le cycle commence là, ça arrête et ça termine à la veille des prochaines règles. Nous avons DC égale à 28 jours. Et nous avons la durée du mois. Durée du mois, ici c'est le jour, 31 jours. 31 jours. Alors, il y a une formule que nous mettons, on a déjà fait ça la fois dernière, en classe. Donc là, on met 2 PPR égale à DDR plus DC, entre parenthèses, moins DM. Voilà donc la formule qu'il faut poser. Et il faut connaître ça. DPPR. D'autres sont PPR, date de prochaine règle. Mais probable, ce n'est pas trop juste. La personne peut avoir une fièvre, peut avoir le stress. Vous voyez, on veut lui annoncer une nouvelle. Alors, au lieu de voir tel jour, ça précipite. On est malade, c'est normal, il y a des filles comme ça. Voilà. Donc, vous avez ici, alors, vous faites seulement l'application numérique. Alors, donc, application numérique, DPPR est égal à DPR, c'est combien? De 7. Donc, je mets seulement simple 7, plus DC, c'est combien? 28. Voilà. Je ferme la parenthèse, moins DM, combien? 31. Voilà. Alors, je continue. Donc, 28 plus 7, ça fait 35. 35 moins 31, c'est égal à 4. Le 4, là, c'est DPE, c'est-à-dire la probable des prochaines règles. Alors, quand le 4 juin, ça va? Donc, j'écris. Alors, un peu, on va isoler. Donc, on va écrire DPPR, qu'on nous a demandé, est égal au 4 juin 2020. Et je souligne ça. Ça répond à demander. Voilà. Alors, donc, ça, c'est la manière qu'il faut traiter cet exercice-là. Avec le deuxième exercice, nous faisons le contraire. Je ne sais pas si vous avez lu le deuxième exercice. Le deuxième exercice, on nous donne cette date-là. Mais on nous demande la date des dernières règles. Il y a des jeunes femmes comme ça, il y a des jeunes filles comme ça. Elles ne savent pas quand elles avaient les règles. Bon, maintenant aujourd'hui, il y a les tests. Mais pour savoir quand est-ce qu'elle va accoucher, il faut connaître quand est-ce qu'elle est tombée enceinte. C'est-à-dire que si elle ne connaît pas la date, là, c'est très compliqué. Il sait connaître cette date des règles, plus facile de dire, ah, c'était le 7 mai. Oui, je me rappelle, c'est le 7 mai. Alors, et on calcule le cycle moyen. On va avoir beaucoup d'exercices où on va vous demander la durée de son cycle. C'est-à-dire, en donnant quand elle va voir la durée du mois et ainsi de suite. Et on donne la date probable des prochaines règles. Alors maintenant, ça c'est la question A. Ça c'était petit A. Maintenant, petit B. Petit B, on dit la date. Oui, la date probable de l'ovulation. Voilà. Alors, donc, la date de l'ovulation, la date probable de l'ovulation, nous pouvons prendre ceci. Donc, DPO. Alors, DPO est égal à quoi? Nous avons pris D ici, PO. Encore, on peut dire DO de l'ovulation. Mais on dit date probable, c'est une probabilité. Ça
n'importe quel jour. C'est-à-dire qu'on n'est pas fixé. Ça peut venir avant comme ça peut venir après. Alors, cette date, comment on doit la déterminer? On doit mettre D, PO est égal à 2 PPR moins 14 jours. Donc, on est dans l'art programme 14 jours après le premier jour des règles. Les règles sont aujourd'hui, je dois compter 14 jours. J'ai le 21, le 22 aujourd'hui, le 23, le 24, le 26. Donc, le 22, pour moi, c'est le premier jour des règles. Donc, le cycle commence. Alors, et je dois mettre comment? Je dois mettre, ça veut dire que le 4 moins 14 jours. Alors, c'est-à-dire, je dois partir du 4. Je dois partir du 4 juin. Et je dois reculer. Oui, je dois reculer. J'ai le 7 mai quelque part là. Je dois reculer de combien de jours? De 14 jours. À partir de la DDPR, je dois reculer de 14 jours. Mais avec la DDPR non inclus, je dois commencer à partir du 3. Je ne dois pas partir là parce que ça c'est déjà, nous sommes ici déjà à la veille. Donc je pars, je fais donc DPPR moins 14, c'est-à-dire à partir de là, je dois reculer de 14 jours. Alors donc j'ai le 30, plutôt le 3 juin. Alors j'ai le 3 juin. J'ai le 29 juin, c'est ça? J'ai le 28 juin, j'ai le 27, j'ai le 26, j'ai le 25, j'ai le 24, j'ai le 22, j'ai le 21, j'ai le 20, j'ai le 19. Donc, je dois partir du 4 juin. Mais avec le 4 juin, donc il est non inclus. Le 4 juin, non inclus. Alors, je pense que c'est comme ça que vous faites en mathématiques. Comme ça, non? Non inclus. Donc, là, je compte. Je vais compter. Maintenant, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, sauf si on a sauté. Oui, on a sauté 23. 23, voilà, très bien. On a sauté 23. Donc, on est là. 23, 22, 21, on est à 19. Jusqu'à ce qu'on arrive au 4 mai. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça? 20, non? Ah, le 20, là, 20. 12, le 20, 19. Donc, on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, nous sommes à 20. Donc, l'ovulation a lieu le, donc la D, PO, a lieu donc le 20 mai. Alors, en sixième, on partait du 7, en 15 jours. En sixième, on dit, bon, on est le 7 mai, on est à partir du 7 mai, c'est le premier jour de règles, le cycle commence par là, et on comptait 14 jours. Oui. Et pratiquement, on arrive à peu près vers les 19, vers le 20, vers le 21, très souvent.
Si vous comptez bien, je fais ça à la maison. Voilà donc comment on doit déterminer la DPPR, comment on doit déterminer la date probable de l'ovulation. Bon, je ne vous demande pas d'aller faire les expériences là-bas. Hein, non. Ça, c'est dans le cadre de l'école. Parce qu'en 2011, il y a eu un exercice comme ça qui est venu à l'examen. Et avec les autres, ils prenaient ça pour la blague, mais on a travaillé et après, c'est arrivé. Donc ici, vous pouvez arriver, si vous faites par là, vous pouvez arriver jusqu'au 19 ou pratiquement le 19 ou bien le 21. Voilà pourquoi on dit, on dit c'est probable. Donc c'est une probabilité qui est toujours égale à 1. Vous allez voir ça dans les classes supérieures. Voilà donc comment il faut retenir cela. Donc vous avez la formule phare, c'est celle-là. C'est cette formule-là. Il ne faut jamais oublier ça. Formule-là. Elle est très très capitale. DPPR, DDR plus DC moins DM. Nous avons DPR qui est demandé, DDR qui est donné, DC donné aussi, DM qui est donné, et vous faites l'application, c'est plus rapide. Mais en sixième, ce n'était pas comme ça parce qu'on ne donne pas les formules. Voilà, je pense qu'on a compris cela. Et en attendant donc les réactions, vous devez réagir. Au début, on a fait ça par l'audio, vous ne voyez pas, maintenant là, vous regardez. Donc, ici, on recule de 14 jours à partir de la DPR. 14 jours, on recule. Mais avec la DPR non inclus. Non inclus. Donc, vous ne mettez pas ça. Et si vous mettez ça, là, ça va venir au 21. Vous pouvez fausser. Mais on dit probable. Ça peut être ça aussi. La personne peut avoir une fièvre. Ça arrive. Ça force aussi. Très bien. Alors donc, nous passons maintenant à l'autre exercice. L'autre exercice, c'est le contraire. C'est le contraire. Ici, on nous donne la DPR. On nous donne la DPPR. Et on nous demande la DPR. Donc, nous avons exercice 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Adelina a oublié la date de ses dernières règles de novembre 2019. Alors, elle indique le moyen de 28 jours. Donc, nous avons durée du cycle. C'est 28 jours. Nous connaissons déjà la formule. Maintenant, la durée des règles de l'honneur est de 5 jours. Bon, ce n'est pas un problème là-bas. Donc, et la durée du mois, c'est quel mois? Le mois de novembre, c'est comme le jour 30. Ah, ça, il faut connaître aussi. Hein, nous, à l'école, on comptait comme ça. 31. 31, 30, 31, 30, jusqu'à ce que vous arrivez au mois là. Si vous ne connaissez plus. Mais de fait, on vous donne ça. Maintenant que vous avez ceci, maintenant qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de déterminer, on dit, oublier la de ces règles, elle a un cycle moyen de 28 jours, la durée des règles, voilà, c'est pas un problème. La date probable des prochaines règles de décembre 2019, ce fut le 4 décembre. Donc nous avons DPPR. C'est le 4. Cette façon, on donne le DPPR. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande le DDR. On nous dit, détermine la date des dernières règles. Donc, DDR. Et la date probable de l'ovulation. Alors, ici, donc, nous mettons la formule DPPR est égal à DDR plus DC moins DM. Alors, je vais ouvrir la parenthèse. DPPR égale à DDR plus DC moins DM. Hein? Ça, c'est notre exercice. Nous sommes exercice 2. Ah oui?
Oui, mais c'est ça, c'est là. C'est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la valeur de DR. Donc, on aura PR plus. Donc, lui, il va venir ici. Ça fait moins DC plus DR égale à DD. On aura 2 DR égale à DP. PR DM moins DC. Que vous devez retenir. On est tous partis, on a jonglé avec cette formule-là. Et on nous a donné ça c'est déjà donné, mais ça, on n'a pas donné. Ça, c'est connu, ça, c'est connu. Maintenant, je passe à l'application numérique. DDR est égal, DPR, ça fait 4. DM, nous avons dit c'est combien? 30 jours. Mais non, c'est ça? Oui, DPR plus moins 28. Ça fait donc 34. Ça fait combien? 34 moins 28. Hein? 6. Voilà. Donc, ça fait 6. Donc, DR est égal à 6. Quel est 6? Nous sommes au mois de décembre. Voilà. Donc, c'est le mois de novembre. Donc, c'était 6 novembre. Voilà. Donc, et nous écrivons que notre DDR est égal au 6 novembre. Voilà. Et on arrête. Maintenant, on peut la date de l'ovulation. Donc, DPO est égal à DPP R moins 14 jours. Avec le DPR non inclus. Comme on a fait là-bas. Je pense que c'est tout. Alors, prochainement, on va entamer notre exercice sur la notion de la drépanocytose partielle. Donc, les formes hétérozygotes et les formes homozygotes. Voilà. Donc, ici, vous partez de la DPPR, c'est le 4, c'est ça? C'est le 4. Alors, le 4 moins 14 jours. Et vous mettez ça sur une ligne, comme on a fait ici, sur le 4. Donc, le 4 non inclus, on commence le 3. Voilà. Et on arrive. Voilà. On a donc terminé cet exercice. Vous allez trouver la réponse. Oui. Et donc, trouver la réponse. Donc, ce n'est pas difficile. Ici, je vous ai donné le cadre où